Écoute bien, ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'a conduit ici pour une raison très précise. Aujourd'hui, c'est ton moment, pas demain, pas plus tard, c'est maintenant. Dieu l'a dit. Bonjour mon ami, je suis tellement heureux de te retrouver. Tu es là, et ce simple fait signifie que le ciel a quelque chose de puissant à déposer dans ta vie. Avant que nous commencions cette prière ensemble, je t'invite à ouvrir ton cœur, à faire taire les distractions autour de toi et à te préparer à recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Mais juste avant qu'on entre dans ce temps de prière, prends un instant pour cliquer sur « J'aime » si tu veux que cette prière touche d'autres vies aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on prie ensemble chaque jour et Dieu agit vraiment. Ta foi, même petite, est une porte ouverte pour les miracles. Alors, es-tu prêt? Parce que Dieu a dit, c'est ton moment, prie maintenant. Lisons ensemble d'abord ces paroles puissantes de la parole de Dieu. Elles sont vivantes, elles sont pour toi, aujourd'hui. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu sais, parfois, on attend, on espère. On fait ce qu'on peut, en silence, dans l'ombre. On garde la foi, même fatigué. Et dans ce long moment d'attente, on se demande « Quand, Seigneur? Quand est-ce que ce sera mon tour ?» Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes quelque chose de très clair, très personnel et profondément vrai. Dieu dit que c'est ton moment, pas celui du voisin, pas celui d'hier ni de demain. C'est maintenant. Il n'est pas en retard, il n'a pas oublié, il n'est pas indifférent. Il est là et il parle à ton cœur. Tu as traversé des vallées, tu as affronté des silences pesants, des saisons sèches, tu as peut-être perdu des choses ou même des personnes. Tu t'es battu avec des pensées, avec des doutes. Mais malgré tout cela, tu es encore là. Et ce n'est pas pour rien. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que Dieu te prépare. Il te positionne, il te façonne et plus encore, il te libère. Les chaînes ne sont peut-être pas visibles, mais elles tombent. Il y a quelque chose qui se déplace dans l'invisible, et bientôt, cela va se manifester dans le visible. Ce n'est pas une motivation passagère, ce n'est pas une pensée positive, c'est une déclaration céleste, c'est une saison de réalisation. Dieu a observé tes larmes, il a compté chacune d'elles, il connaît le chemin que tu as parcouru, et maintenant, il va changer le décor. Ton nom va être prononcé dans des lieux où tu n'étais même pas invité. Des portes que tu croyais fermées à jamais vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les réponses vont venir, les confirmations vont arriver et les bénédictions, celles que tu avais presque arrêté de demander, vont couler, une à une, parce que c'est ton moment. Mais attention, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ce que tu as fait ou n'as pas fait. Ce n'est pas lié à ta performance, c'est à cause de lui, à cause de son amour, de sa fidélité, de ses promesses qui ne changent jamais. Même quand toi, tu es fatigué, lui reste fort. Même quand tu doutes, lui est sûr. Même quand tu recules, lui avance vers toi. Alors aujourd'hui,
Relève la tête, ne regarde plus la poussière du chemin, mais regarde vers le ciel. Rappelle-toi que tu as un Père, un Dieu qui veille, un berger qui te conduit. Il n'a pas dit que le chemin serait facile, mais il a promis qu'il marcherait avec toi. Quand tu traverses l'ombre, il est là. Quand tu fais face aux ennemis, il dresse une table. Quand tu es faible, il te fortifie. Quand tu manques, il pourvoit, et quand tu t'effondres, il te relève. Ne t'attarde plus sur ce qui est perdu. Laisse Dieu faire quelque chose de nouveau. Tu n'es pas trop tard, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop brisé. Tu es exactement à l'endroit où Dieu voulait te retrouver. Alors oui, ose croire que ce moment est pour toi. Pas juste pour t'encourager, mais pour te propulser. Il y a des saisons où l'on sème et d'autres où l'on récolte. Tu arrives à la moisson, à la transformation, à l'accomplissement, et tu n'as rien à craindre, car le psaume 91 est sur ta vie. La protection divine est réelle. Tu n'es pas seul. Il y a des anges autour de toi. Il y a une paix qui t'enveloppe. Une paix qui ne vient pas de ce monde, mais d'en haut, et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Prends un moment, là où tu es. Respire profondément. Ferme les yeux si tu peux, et déclare avec foi, doucement, en ton cœur: Seigneur, je reçois ce moment, je t'ouvre la porte. Je crois que c'est pour moi. Parce que oui, c'est pour toi. Ne bouge pas, ne pars pas. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'une préparation. La prière qui va suivre est la clé. C'est le moment où l'on scelle ce que Dieu a déjà commencé à faire dans le silence. La prière est la réponse. Elle est la main que tu tends vers le ciel. Elle est l'endroit où Dieu touche ce que toi tu ne peux plus porter seul. Reste avec moi, prépare-toi, parce que ce qui vient est la partie la plus importante et la plus puissante de cette vidéo. C'est là que la transformation commence. Prie maintenant. Dieu t'attend. Mon ami, écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une belle vidéo qui te fait du bien. Non, c'est Dieu qui est en train de frapper doucement à la porte de ton cœur. Et tu sais quoi? Il y a une façon toute simple, mais très puissante, de répondre à cet appel. Écris ton prénom dans les commentaires, juste ton prénom comme un acte de foi. C'est une manière de dire à Dieu: me voici Seigneur, je suis là, je t'écoute. Et si tu portes quelqu'un dans ton cœur, un enfant, un petit enfant, un ami, ajoute aussi son nom. Dis simplement: Seigneur, je te confie cette personne. Crois-moi, Dieu voit chaque nom, chaque mot, chaque soupir. Et si tu vois un autre commentaire, peut-être quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, tu peux répondre avec un simple « Je prie pour toi ». Ce petit geste, c'est une semence d'amour, et Dieu le voit. Tu n'as pas besoin d'écrire de longues phrases, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste à être là, avec ton cœur. Et puis, clique sur « J'aime » ce petit pouce sous la vidéo. Ça aide à ce que cette prière touche d'autres personnes, des personnes comme toi, qui ont besoin de se sentir entourées, soutenues, aimées. Et si tu peux, abonne-toi à cette chaîne. C'est comme faire partie d'une grande famille de prières. Chaque jour, nous nous rassemblons ici, toi et moi, et tous ceux que Dieu appelle pour prier ensemble. Tu ne seras plus seul. Tu fais maintenant partie d'un cercle de foi immense, et tu vas voir, les choses vont commencer à bouger. Alors n'attends pas. Participe, engage-toi, Dieu est en train d'agir, et c'est maintenant. Avant que nous commencions cette prière puissante, j'aimerais que tu prennes un instant, juste un petit instant pour te préparer. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et place-le près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons consacrer cette eau à Dieu. Elle deviendra bien plus qu'un simple verre d'eau. Elle deviendra un symbole de bénédiction, de guérison, de paix. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut, par la foi, transformer cette eau en un canal de renouveau pour ta vie. Lorsque tu boiras cette eau après la prière, crois que tu reçois sa force, sa paix, sa restauration. Ce geste simple peut porter un effet spirituel puissant, parce que Dieu agit dans la foi sincère, dans les choses simples. Alors prends ce moment pour t'installer calmement.
Prépare ton cœur, ton esprit. Mets-toi à l'écart du bruit si tu le peux. Et si quelqu'un autour de toi en a besoin aussi, un enfant, un proche malade ou une personne que tu aimes, prépare aussi un verre pour elle. La prière qui arrive est un moment sacré. C'est là que le ciel touche la terre. Prépare-toi car Dieu va parler, agir et bénir puissamment ta vie. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui, en ce moment précis, je m'approche de toi avec foi, avec confiance, avec un cœur ouvert. Je viens à toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes espoirs et mes blessures, avec mes silences, mes attentes, mes prières restées sans réponse. Mais aujourd'hui, Seigneur, je déclare que c'est mon moment, car tu l'as dit, et ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es fidèle, tu n'oublies jamais ton enfant, tu n'es jamais en retard, tu agis toujours au moment juste, et ce moment, c'est maintenant. Seigneur, je t'élève aujourd'hui avec les mots du roi David, avec la foi de ceux qui t'ont suivi, même au cœur de l'épreuve, car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme, Seigneur. Oui, même si je suis fatigué, même si je me sens parfois vide, épuisé, abandonné, tu es là. Tu me guides dans les sentiers de justice à cause de ton nom. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, je le proclame par la foi. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je demeurerai dans ta maison, dans ta présence, pour l'éternité. Tu es mon refuge, Seigneur, mon abri secret, celui chez qui je me cache, celui en qui je me confie, car ta parole me l'a promis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je le dis haut et fort, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, Seigneur. Sous tes ailes, je trouve refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune plaie n'approchera de ma demeure. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Je marche sur le lion et la vipère, je foule le lionceau et le serpent. Parce que j'ai mis mon amour en toi, tu me délivres, tu me protèges, parce que je connais ton nom. Quand je t'invoque, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour ma vie. Je te remets chaque recoin, chaque pièce, chaque saison. Je te remets mon passé, mes erreurs, mes regrets. Je te remets mon présent, mes combats, mes décisions, mes besoins urgents. Et je te remets mon avenir, ce que je ne vois pas, ce que je redoute, ce que j'espère. Je te demande de venir éclairer ma route, de me montrer les portes que je dois franchir et celles que tu veux fermer. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir des chemins là où tout semble bloqué, d'aplanir les montagnes devant moi, de briser les chaînes, les habitudes, les oppressions qui me freinent. Seigneur, fais tomber tout ce qui ne vient pas de toi. Je te présente ma maison, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, les personnes que j'aime. Couvre-les, Seigneur. Que le sang de Jésus soit sur le seuil de leur vie, protège leur sommeil, bénis leurs allées et venues, entoure-les de ta paix, qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Et même quand je ne peux pas être là pour eux, je sais que toi tu ne dors pas, tu veilles, tu gardes, tu protèges. Je prie aussi pour mes relations, Seigneur, pour mes amitiés, pour ma vie sentimentale. Viens guérir ce qui a été brisé. Viens restaurer ce qui a été blessé. Viens consoler mon cœur si je me sens seul.
Et si j'attends encore l'amour, Seigneur, prépare cette personne selon ton cœur. Je ne veux pas quelque chose de rapide. Je veux quelque chose d'éternel. Je veux ce que toi tu as choisi pour moi. Je te remets aussi ma santé, Seigneur. Tu vois ce que je vis dans mon corps. Tu connais mes douleurs, visibles ou secrètes. Tu sais ce que disent les médecins. Tu sais ce que mon âme n'ose même plus espérer. Mais je crois que tu es encore le Dieu qui guérit, celui qui pose sa main là où il n'y a plus d'espoir. Je te demande une guérison complète, pas seulement physique mais aussi émotionnelle, intérieure, spirituelle. Je veux marcher en paix, en liberté, en plénitude. Et Seigneur, je te présente mes finances, mes dettes, mes manques, mes besoins. Tu es le Dieu de l'abondance. Ton nom est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu n'es pas limité par l'économie, par les lois humaines, par les circonstances. Tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux. Je te prie d'envoyer ta provision, de m'ouvrir des portes d'emploi, des idées nouvelles, des opportunités inattendues, pas seulement pour moi, mais pour que je sois une bénédiction pour d'autres. Rends-moi capable d'aider, de soutenir, de donner. Je prie aussi pour ma foi. Seigneur, fortifie-moi. Parfois je doute, parfois je me décourage, parfois je prie et je ne ressens rien, mais je choisis de croire quand même. Je choisis de te suivre même quand je ne comprends pas. Je choisis de te louer même au milieu de l'attente. Donne-moi la foi d'Abraham, la confiance de David, la persévérance de Job. Rends-moi ferme, stable, enraciné en toi. Que je ne sois pas emporté par les vents, par les mauvaises nouvelles, par les critiques ou la peur. Remplis-moi de ton esprit, inonde-moi de ta présence, que je sois un instrument entre tes mains. Et maintenant, Seigneur, je veux te présenter ce verre d'eau que j'ai placé devant moi. Je crois que tu es capable de sanctifier ce qui est simple, que tu peux utiliser ce symbole pour me bénir. Je te demande de poser ta main sur cette eau, qu'elle soit un canal de guérison, de renouveau, de force. Qu'en la buvant, je ressente ta paix, qu'elle m'apporte un rafraîchissement intérieur. Seigneur, bénis-la, utilise-la pour faire ce que toi seul peux faire. Seigneur, je sais que tu es en train d'agir. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes, tu m'appelles, tu me relèves. Et même si je ne vois pas encore tout, je sens au fond de moi que quelque chose change. Je proclame que c'est ma saison, mon tournant, mon élévation, ma délivrance, ma restauration, ma moisson. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu fais infiniment au-delà de ce que je demande ou pense, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore là, c'est que ton cœur a reçu quelque chose de précieux dans cette prière. Et je veux te parler maintenant comme si j'étais assis près de toi, en toute simplicité, avec respect, tendresse et beaucoup d'amour. Tu as prié avec foi, tu as écouté chaque parole avec attention, et je crois sincèrement que Dieu t'a visité là où tu es. Si tu ne l'as pas encore fait, prends maintenant ce verre d'eau que tu as préparé. Bois-le lentement, en silence si possible, avec confiance. Cette eau a été bénie dans la prière. Elle est un symbole de paix, de guérison, de renouveau. Bois-la en te rappelant que Dieu a vu ton geste, qu'il a entendu ta voix, même celle que tu n'as pas pu exprimer. Chaque gorgée est comme une caresse divine sur ton corps, sur ton âme. Laisse cette paix descendre doucement en toi. Je veux aussi te remercier de tout mon cœur pour ta présence ici. Ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Tu as choisi de te joindre à cette prière et ce simple choix ouvre des portes invisibles dans ta vie. Merci pour ta confiance, pour ton écoute, pour ta foi. C'est un honneur de prier avec toi. Et maintenant, laisse-moi t'encourager à aller encore un peu plus loin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Ce n'est pas juste un bouton que tu cliques, c'est une façon de dire « Je fais partie de cette famille de foi ». Chaque jour, nous prions ici. Chaque jour, Dieu agit. Et en t'abonnant, tu ne manqueras rien de ce que le Seigneur veut continuer à faire dans ta vie. Tu soutiens aussi ce ministère. Tu contribues à faire grandir cette œuvre qui touche tant d'âmes dans le silence de leur maison, parfois même dans leurs larmes.
Je t'invite aussi à partager cette prière. Peut-être que tu penses à quelqu'un là, maintenant, un enfant, une amie seule, un voisin qui traverse une épreuve, ou même un membre de ta famille éloigné. Tu peux leur envoyer cette prière, leur dire simplement « Je pense à toi, écoute cela » et laisse Dieu faire le reste. Qui sait ce qu'une simple vidéo peut déclencher dans le cœur d'une personne? Et n'hésite pas à écrire ton prénom dans les commentaires si ce n'est pas encore fait, ou le prénom d'un être cher. C'est un petit geste, mais c'est une grande déclaration spirituelle. Et si tu vois un autre nom, prends le temps, si ton cœur te le permet, de répondre à quelqu'un avec quelques mots doux. Je prie pour toi. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela change tout. Tu fais maintenant partie d'un grand cercle de foi, de prière, d'amour. Et je prie que tu ressentes cette chaleur dans ton cœur, même après avoir quitté cette page. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Qu'elle entre dans ta maison, qu'elle s'installe dans tes pensées, qu'elle repose sur ton corps, qu'elle entoure tes proches. Je te bénis avec tout l'amour que j'ai en moi, et je te dis à demain pour une nouvelle prière. Car Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Reste fidèle, reste en paix, reste dans la foi. Tu es aimé, tu es vu, tu es choisi, et surtout, tu n'es pas seul. Que Dieu te garde.